Les amis de ma femme l'ont coaché pour me rendre jaloux en sortant pour de faux avec son collègue. J'ai commencé à sortir réellement avec sa sœur à la place. Elle s'attendait à ce que je me batte pour elle, que je mendie son attention, que je prouve mon amour par le désespoir. Au lieu de cela, j'ai prouvé quelque chose de mieux. Que je ne cours pas après les femmes qui jouent à des jeux. Quand elle m'a vu avec sa sœur au dîner de famille. Cela a commencé il y a 3 semaines quand je suis rentré plus tôt d'une réunion client qui avait été annulée. Elle était au téléphone dans notre chambre. La porte était fermée, sa voix basse, mais animée. Rien d'inhabituel là-dedans. Elle parle constamment à ses amis, mais quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter en bas des escaliers. Non, non, tu as raison. Il me prend pour acquis ces derniers temps. Il s'attend juste à ce que je sois là quand il le veut. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je suis resté silencieux, à écouter. Le truc du collègue est parfait. Il est assez mignon et il a déjà été charmeur lors des apéros. Si je commence à poster des photos avec lui, à sortir plus, peut-être que mon mari réalisera enfin ce qu'il pourrait perdre. Ma main s'est resserrée autour de la bouteille. C'était intéressant. Mais s'il ne s'en soucie pas, a-t-elle continué? Et s'il me laisse simplement partir? Fais-moi confiance, a dit une voix que j'ai reconnue comme étant celle de son ami d'université. Les hommes sont simples. Rends-les jaloux et ils se battront pour toi. Il reviendra en rampant, en suppliant, en faisant tout ce que tu veux. Ma sœur a fait ça avec son petit ami et maintenant il vénère le sol sur lequel elle marche. J'ai posé la bière doucement et je suis retourné dehors, m'asseyant dans ma voiture pendant 20 minutes avant de rentrer comme si de rien ne s'était passé. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant comme si elle ne venait pas de comploter pour me manipuler. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, m'embrassant sur la joue. « Productive, ai-je dit, étudiant son visage. « Et la tienne ?» Oh, tu sais, la routine. Je pense sortir avec les filles vendredi, par contre. Je ne l'ai pas fait depuis un moment. La voilà. Phase 1 de son petit plan en préparation. Au cours des jours suivants, j'ai observé le spectacle se dérouler. Soudain, elle s'habillait différemment pour le travail. Plus de maquillage, des vêtements plus serrés, passant plus de temps sur ses cheveux. Son téléphone est devenu chirurgicalement attaché à sa main, vibrant constamment de notifications qu'elle me cachait. Le vendredi soir est arrivé et elle est partie pour sa soirée entre filles portant une robe que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Elle est rentrée à minuit, légèrement ivre et excessivement affectueuse, racontant combien elle s'était amusée à danser et comment un gars lui avait payé des verres, à elle et à ses amis, toute la nuit. Juste pour être amicale, a-t-elle dit, observant attentivement ma réaction. Ça a l'air amusant, ai-je répondu, ne lui donnant pas la réponse jalouse qu'elle cherchait. C'est le week-end que les choses sont devenues vraiment évidentes. Samedi matin, elle était constamment sur son téléphone, ricanant à des messages. Le dimanche, elle suggérait que nous fassions une pause dans notre routine Netflix habituelle parce qu'elle voulait aller au barbecue d'un collègue. « Tu ne connais personne là-bas » a-t-elle dit. « Ce sera peut-être ennuyeux pour toi. Peut-être que je devrais y aller seule. » Bien sûr, ai-je dit. J'ai plein de choses à rattraper de toute façon. Elle avait l'air presque déçue que je n'insiste pas pour venir, mais j'avais mes propres plans qui se formaient. Voyez-vous, pendant qu'elle était occupée à orchestrer son petit drame, j'avais réfléchi et je me souvenais de certaines choses. Sa sœur avait toujours été différente d'elle. Là où ma femme était dramatique et en quête d'attention, sa sœur était vraiment drôle, intelligente, ambitieuse. Nous nous étions toujours bien entendus lors des réunions de famille, partageant des blagues et ayant de vraies conversations pendant que ma femme était occupée à être le centre de l'attention. Le lundi est arrivé et ma femme a commencé sa nouvelle routine, des nuits tardives à des événements professionnels, des photos de groupes suspects où elle se tenait toujours étrangement près du même gars. Des histoires sur des apéros spontanés qui semblaient avoir lieu un jour sur 2. Le gars n'était pas mal. Je lui accorde ça. Mais regarder ma femme se jeter pratiquement sur lui via les réseaux sociaux était embarrassant. Des commentaires sur ses publications qui étaient clairement destinés à ce que je les vois. Des photos d'eux à des fêtes de bureau où elle se penchait sur lui comme s'ils étaient plus que des collègues. Après 3 semaines de sa petite performance, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'action. Sa sœur travaillait en centre-ville, non loin de mon bureau. Je l'avais croisée au café près de son immeuble quelques fois au fil des ans.
Des rencontres fortuites, des conversations amicales, rien de plus. Mais je me suis souvenu qu'elle avait mentionné qu'elle déjeunait aux sandwicheries de la 5e rue la plupart des mardis. Le mardi est arrivé et je me suis retrouvé à entrer dans cette même sandwicherie à 12h30. Elle était là, assise seule à une table dans un coin, lisant quelque chose sur sa tablette en mangeant un club sandwich à la dinde. Eh bien, c'est une belle surprise, ai-je dit en m'approchant de sa table. Elle a levé les yeux et a souri. Un sourire sincère, pas celui calculé que je recevais à la maison dernièrement. Salut, qu'est-ce qui t'amène dans ce coin de la ville? Une réunion client a duré plus longtemps que prévu, ai-je dit, ce qui était assez vrai. Ça te dérange si je me joins à toi? Manger seul devient lassant. Je t'en prie, a-t-elle dit en désignant la chaise vide. Comment va le travail? Nous avons parlé pendant 45 minutes de travail, de livres, d'un documentaire qu'elle avait regardé la veille. Une vraie conversation, sans jeu, sans agenda caché, sans test ni manipulation. Juste deux adultes déjeunant et appréciant réellement la compagnie de l'autre. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, ma femme était déjà habillée pour un autre événement professionnel. Ne m'attends pas, a-t-elle dit en se regardant dans le miroir du couloir. L'équipe sort après la présentation client, ça pourrait se terminer tard. Amuse-toi bien, ai-je dit, sachant déjà que je verrai les photos sur son Instagram avant minuit. Mais pour la première fois depuis des semaines, son petit spectacle ne me dérangeait pas, car je venais de me souvenir de ce qu'était une vraie conversation d'adulte. Et ce n'était pas avec la femme qui essayait si fort de me rendre jaloux qu'elle avait oublié comment être sincère avec son propre mari. Pendant que ma femme jouait les amatrices avec sa romance de bureau, j'apprenais ce qui m'avait manqué. Le déjeuner du mardi avec sa sœur s'est transformé en un rendez-vous café le jeudi de la semaine suivante. Rien de prévu, rien de forcé. Elle m'a envoyé un texto pour une recommandation de livre. J'ai mentionné que je serais de nouveau dans son quartier et elle a suggéré que nous prenions un café pour en discuter. Ta femme a mentionné que tu travaillais beaucoup tard ces derniers temps, a-t-elle dit, en remuant du sucre dans son latte. Ah oui? J'ai gardé un ton neutre. C'est intéressant, étant donné que je suis rentré à 18h tous les soirs ce mois-ci. Elle a haussé un sourcil mais n'a pas insisté. Femme intelligente. Au lieu de cela, elle a changé de sujet pour parler du livre dont nous discutions. 20 minutes se sont écoulées comme 5. La performance de ma femme, pendant ce temps, devenait de plus en plus désespérée. Les publications Instagram étaient maintenant quotidiennes. Des photos de groupe où elle était pratiquement assise sur les genoux de ce gars. Des histoires sur des invitations à dîner spontanés qui incluaient comme par hasard sa présence, des photos de cocktails chers avec des légendes comme « quand ton collègue insiste pour te gâter ». Le plus drôle était de la voir rentrer à la maison après ses rendez-vous et surcompenser avec de l'affection envers moi, comme si elle essayait d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Me rendre jaloux mais aussi me garder accroché au cas où son plan de secours échouerait. Tu sembles différent ces derniers temps, a-t-elle dit un soir, blotti contre moi sur le canapé. Plus détendu. Vraiment? Oui, comme si tu n'étais plus stressé par le travail. C'est agréable. Ce qui était agréable, c'était d'avoir quelque chose à attendre avec impatience, autre que de rentrer à la maison pour assister à des drames amateurs et à une jalousie mise en scène. Sa sœur et moi avions commencé à nous envoyer des textos régulièrement. Rien d'inapproprié, juste de vraies conversations sur tout, des frustrations professionnelles au projet du week-end. Elle était vive, drôle et d'une honnêteté rafraîchissante. Quand quelque chose la contrariait, elle le disait directement au lieu de faire la tête et de s'attendre à ce que je devine. Ma sœur agit bizarrement ces derniers temps, a-t-elle mentionné lors de notre 3e rendez-vous café. Toute secrète et gloussante à propos d'un gars au travail. Elle n'a jamais été douée pour la subtilité, ai-je dit en prenant une gorgée de mon expresso. Peut-être qu'elle est juste excitée par quelque chose de nouveau. Peut-être, mais entre toi et moi, j'ai toujours pensé qu'elle se nourrit de drames. Même quand nous étions enfants, elle créait des situations juste pour voir comment les gens réagiraient. Bingo. Quelqu'un qui comprenait vraiment la personnalité de ma femme. La semaine suivante a apporté la performance magistrale de ma femme. Elle est rentrée à la maison le vendredi soir avec une histoire sur la façon dont son collègue lui avait demandé d'être sa cavalière au mariage de son ami ce week-end. J'ai dit oui avant de réfléchir, a-t-elle dit, observant attentivement mon visage. Je veux dire, nous sommes juste amis, mais ce serait impoli de me désister maintenant, non?
Bien sûr, ai-je dit sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Ça a l'air amusant. Elle est restée là pendant 30 bonnes secondes, s'attendant clairement à ce que je m'oppose, que je lui demande de ne pas y aller, de montrer enfin un peu de jalousie. Quand je ne l'ai pas fait, elle a essayé une approche différente. Ça ne te dérange pas? Devrais-je? Je veux dire, la plupart des maris ne voudraient pas que leur femme aille à des mariages avec d'autres hommes. La plupart des femmes n'auraient pas besoin de demander la permission pour aller à des événements professionnels avec des collègues, ai-je répondu calmement. De plus, tu es capable de prendre tes propres décisions. La frustration sur son visage était presque comique. Cela ne se déroulait pas selon le script que ses amis lui avaient donné. Elle est allée au mariage, a posté environ 15 photos tout au long de la journée, chacune soigneusement conçue pour donner l'impression qu'elle passait le meilleur moment de sa vie avec son cavalier. Photos de danse, photos de dîner, toast au champagne, toute la production. Pendant qu'elle était occupée avec sa séance photo, je dînais avec sa sœur. Rien de prévu. Elle m'a envoyé un texto disant qu'elle s'ennuyait un samedi soir. J'ai mentionné que j'étais libre puisque ma femme était à un événement professionnel. Tu veux aller manger un bout et voir ce nouveau film dont tu as parlé? Nous sommes allés dans un petit restaurant italien en centre-ville, puis nous avons assisté à la dernière séance d'une comédie qu'elle voulait voir. Elle a ri au bon moment, a fait des observations intelligentes pendant les moments calmes, et n'a pas regardé son téléphone une seule fois pendant le dîner. C'était amusant, a-t-elle dit alors que je la raccompagnais à sa voiture. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une si bonne compagnie un samedi soir. Moi non plus, ai-je dit, réalisant à quel point c'était vrai. Le dimanche matin a ramené ma femme à la maison avec une gueule de bois et un téléphone plein de photos à me montrer. Elle les a fait défiler avec empressement, fournissant des commentaires comme un guide touristique. Regarde comme il est beau dans son costume. Et ça, c'était pendant la danse père-fille. Tellement mignon. Oh, et nous voici pendant les slows. On dirait que tu as passé un bon moment, ai-je dit. Oui. Il est vraiment, je ne sais pas prévenant, je suppose. Attentif. Contrairement à ton mari, il était le message sous-entendu. J'étais censé devenir jaloux, poser des questions, exiger des assurances. Au lieu de cela, je me suis versé un café et j'ai demandé si elle voulait des œufs pour le petit déjeuner. Le mardi suivant, sa sœur m'a envoyé un texto pour déjeuner à nouveau. Même endroit. En fait, il y a un nouveau restaurant de sushi qui a ouvert près de mon bureau. Tu veux l'essayer? Aventureuse. J'aime ça. Nous avons passé 2 heures dans ce restaurant de sushi. Elle m'a parlé de sa promotion au travail. Je lui ai parlé du projet client qui m'enthousiasmait. Elle a posé des questions réfléchies sur mes intérêts, a partagé des histoires de ses voyages, m'a fait rire avec des imitations de son patron difficile. Il m'est venu à l'esprit pendant le dessert que c'était la première fois depuis des mois que je me sentais vraiment engagé dans une conversation. Pas de sens caché à décoder, pas de test à passer, pas de performance à valider, juste 2 personnes appréciant la compagnie de l'autre. Ta femme a de la chance, a-t-elle dit alors que nous attendions l'addition. Tu es vraiment intéressant à écouter. La plupart des gars que je connais veulent juste parler de sport ou se plaindre du travail. La plupart des gens ne savent plus comment avoir de vraies conversations, ai-je répondu. Tout le monde est trop occupé à jouer à des jeux. Elle m'a lancé un regard curieux, mais n'a pas demandé ce que je voulais dire. Ce soir-là, ma femme est rentrée avec une autre histoire sur son collègue. Cette fois, il l'avait surprise avec des fleurs sans raison, juste parce qu'il appréciait son aide sur un projet. N'était-ce pas mignon, a-t-elle demandé, arrangeant les roses dans un vase. Très attentionnée, ai-je convenu. Elle devenait frustrée par mon manque de réaction. Je pouvais dire que son petit stratagème ne fonctionnait pas comme ses amis l'avaient promis. Je ne me battais pas pour son attention, je ne la suppliais pas d'arrêter de le voir ou ne prouvais pas mon amour par des gestes désespérés. Au lieu de cela, je découvrais qu'il y avait des femmes qui n'avaient pas besoin de fabriquer du drame pour se sentir valorisées. Des femmes qui pouvaient avoir de vraies conversations sans arrière-pensée. Des femmes qui appréciaient la communication directe au lieu de s'attendre à ce que je lise dans leurs pensées et que je réagisse à leurs tests. L'ironie était délicieuse. Pendant que ma femme essayait de me faire l'apprécier davantage, elle m'aidait en fait à réaliser exactement ce dont je m'étais contenté. Ma femme a décidé de monter la pression. Malheureusement pour elle, j'étais déjà à plein régime.
La 4e semaine de sa petite performance a sorti l'artillerie lourde. Elle a commencé à laisser son téléphone face visible sur le comptoir pendant qu'elle se douchait, s'assurant que je puisse voir le flot constant de textos de son collègue. Des messages programmés parfaitement pour le moment où je prendrai mon café du matin ou rentrerai du travail. J'ai hâte de te voir ce soir. Tu étais magnifique hier. Je pense à toi. Niveau amateur. Si vous allez mettre en scène une pièce sur la jalousie, rendez-la au moins crédible. Les messages se lisaient comme si elle avait cherché sur Google le texto coquin et avait copié-collé les premiers résultats. Mais le chef-d'œuvre est arrivé le jeudi soir. J'étais dans mon bureau à la maison quand j'ai entendu sa voix depuis le salon, délibérément assez forte pour que je l'entende. Non, je ne peux pas ce soir. Mon mari est à la maison. Pause. Je sais. Je sais. J'aimerais que les choses soient différentes, aussi. Autre pause. Peut-être ce week-end quand il ira chez son frère. Je n'allais pas chez mon frère ce week-end. Nous n'avions pas fait de tels plans. Mais apparemment, dans son scénario fantaisiste, j'étais commodément absent pour qu'elle puisse intensifier sa fausse liaison. Le vendredi soir a apporté le grand final. Elle est rentrée du travail agitée, les cheveux légèrement en désordre, le rouge à lèvres juste assez estompé pour paraître suspect. « Désolé, je suis en retard » a-t-elle dit à bout de souffle. J'ai été retenu dans une réunion qui a duré longtemps. Elle a disparu dans la salle de bain pendant 20 minutes, en est ressortie avec des vêtements différents, et a passé le reste de la soirée à être excessivement douce et attentive. Un comportement coupable classique, joué comme une production de théâtre communautaire. Pendant qu'elle jouait son spectacle solo, ma relation avec sa sœur devenait quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Cela a commencé assez innocemment. Nos déjeuners étaient devenus des événements bi-hebdomadaires. Les rendez-vous café se sont transformés en conversations de dîner. Elle m'envoyait des textos avec des observations amusantes sur sa journée. Je partageais des histoires sur des clients difficiles. Une vraie communication entre deux adultes qui appréciaient réellement la compagnie de l'autre. « Tu sais » a-t-elle dit lors d'un dîner le mardi soir. « Je n'ai pas autant ri depuis des mois. Tu es de bonne compagnie. » « Toi aussi » ai-je répondu, en le pensant complètement. Elle était tout ce que sa sœur n'était pas. Directe au lieu de manipulatrice, authentique au lieu de performative, conversation intelligente au lieu de drame fabriqué. Quand elle n'était pas d'accord avec quelque chose que je disais, elle me le disait franchement au lieu de bouder et de s'attendre à ce que je devine ce qui n'allait pas. « Puis-je te poser une question personnelle » a-t-elle dit, en roulant des pattes autour de sa fourchette. « Vas-y. Est-ce que tout va bien entre toi et ma sœur ? Tu sembles, je ne sais pas, différent ces derniers temps. Plus toi-même, si cela a du sens. » J'ai réfléchi à ma réponse avec soin. Disons simplement que je me souviens de ce que c'est que d'avoir à nouveau des conversations honnêtes. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Ce week-end-là, alors que ma femme était occupée par un autre événement professionnel qui nécessitait une robe de cocktail et une photographie professionnelle, je me suis retrouvé dans l'appartement de sa sœur à l'aider à assembler une étagère qu'elle avait achetée. « Je suis nul à ce genre de choses » a-t-elle ri, tenant une pièce à l'envers pendant que je triais les vies. « Il suffit de suivre les instructions » ai-je dit. Bien que celui qui a écrit ces instructions ne parlait clairement pas l'anglais comme première langue. Nous avons travaillé ensemble pendant 2 heures, parlant de tout et de rien. Elle nous a préparé des sandwichs pour le déjeuner. Nous avons débattu de la meilleure façon d'organiser sa collection de livres. Elle m'a montré des photos d'une randonnée qu'elle avait faite le mois précédent. C'était domestique, confortable et complètement naturel. Pas de jeu, pas de test, pas de performance, juste 2 personnes profitant d'un après-midi ensemble. « Merci pour ça » a-t-elle dit alors que je rangeais les outils. J'aurais probablement abandonné et engagé quelqu'un. « Quand tu veux » ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais. Ce soir-là, ma femme est rentrée avec son histoire la plus élaborée à ce jour. Son collègue lui aurait avoué ses sentiments lors de leur événement professionnel. Lui aurait dit qu'il tombait amoureux d'elle. Lui aurait demandé d'envisager de me quitter. Je ne savais pas quoi dire, a-t-elle dit, assise au bord de notre lit pendant que je pliais le linge. Je veux dire, je tiens à lui, mais je suis mariée. Elle a fait une pause dramatique, s'attendant clairement à ce que je réagisse. Que je me mette en colère, que je lui demande de démissionner, que je me batte pour notre mariage.
C'est une situation difficile, ai-je dit calmement. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Je ne sais pas. Quelque chose. N'importe quoi. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'un autre homme soit amoureux de ta femme? J'ai arrêté de plier et je l'ai regardé directement. Veux-tu que je sois jaloux? Je veux que tu t'en soucies. Je m'en soucie. Je me soucie que tu aies si peu d'estime pour moi que tu inventerais cette fiction élaborée au lieu de simplement me parler de ce qui te tracasse. Son visage est devenu pâle. De quoi parles-tu? Les appels téléphoniques que tu voulais que j'entende. Les messages textes pratiques laissés ouverts sur le comptoir. Les histoires qui deviennent de plus en plus dramatiques chaque semaine. Le fait que tu planifies tout ça depuis plus d'un mois. Elle a ouvert et fermé la bouche comme un poisson hors de l'eau. Je ne suis pas stupide, ai-je continué, et je ne vais pas jouer le jeu, quel qu'il soit. Ce n'est pas un jeu, a-t-elle dit faiblement. Vraiment? Alors, tu as vraiment une liaison avec ton collègue? Elle n'a pas pu répondre à cela parce que nous connaissions tous les deux la vérité. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit en retournant au linge. Quand tu décideras que tu veux avoir une conversation honnête sur ce qui ne va vraiment pas dans notre mariage, fais-le-moi savoir. Jusque-là, je ne participe pas au théâtre amateur. Elle a quitté la pièce sans un autre mot. Le dimanche matin, je me suis réveillé pour la trouver partie. Un mot sur le comptoir de la cuisine disait qu'elle passait la journée avec des amis. Besoin d'espace pour réfléchir. Parfait. Parce que j'avais déjà prévu d'emmener sa sœur au musée d'art. Elle avait mentionné vouloir le visiter. Nous avons passé 4 heures à déambuler dans les galeries, à discuter des peintures, à partager nos perspectives sur différentes œuvres. Elle avait des aperçus que je n'aurais jamais envisagés. A fait des observations qui ont changé ma façon de voir des sections entières de la collection. C'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui, a-t-elle dit alors que nous étions assis dans le café du musée après. Parfois, on ne réalise pas à quel point la vraie conversation nous manque jusqu'à ce qu'on en ait à nouveau. Je sais exactement ce que tu veux dire, ai-je dit. Elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. J'ai attendu nos rencontres avec impatience toute la semaine. Est-ce que c'est bizarre? Pas bizarre du tout, ai-je dit. Moi aussi. Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. Il était chargé de possibilités. Nous devrions probablement parler de ce que c'est, a-t-elle finalement dit. Nous devrions probablement, ai-je convenu. Mais aucun de nous ne l'a fait. Pas encore, parce que nous savions tous les deux que cette conversation allait tout changer. Et une fois que nous l'aurions eue, il n'y aurait pas de retour en arrière. Au lieu de cela, nous avons fini notre café et avons prévu le déjeuner du mardi comme nous le faisions depuis des semaines. La différence était que maintenant, nous savions tous les deux que c'était plus qu'un simple déjeuner. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, ma femme attendait dans le salon, le téléphone à la main, l'air d'avoir pleuré. Nous devons parler, a-t-elle dit. Enfin prête pour cette conversation honnête, ai-je demandé. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, sa sœur m'a envoyé un texto. J'ai passé la meilleure des journées. Merci d'être exactement ce dont j'avais besoin. Ma femme a vu la notification du message illuminer l'écran de mon téléphone, a vu le nom de sa sœur, et c'est là que tout a changé. Le dîner familial mensuel chez ses parents avait toujours été une affaire polie mais prévisible. Ce mois-ci, j'ai décidé de le rendre mémorable. Ma femme a passé toute la semaine après avoir vu le texto de sa sœur en mode gestion de crise. Soudain, son collègue n'était qu'un ami et elle était confuse quant à ses sentiments. Voulait travailler sur notre mariage. La fausse liaison a disparu du jour au lendemain, remplacée par des tentatives désespérées de reconnexion. J'ai réfléchi, a-t-elle dit mardi matin au petit déjeuner. Peut-être que nous devrions prendre ces vacances dont nous avons parlé. Juste nous deux pour nous reconnecter. De quelles vacances s'agissait-il, ai-je demandé, sachant que nous n'avions jamais discuté d'une telle chose. Tu sais, celle pour cet endroit que tu as mentionné. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Sa sœur et moi avons une autre conversation ce même mardi au déjeuner. Celle que nous évitions depuis des semaines. Je dois être honnête à propos de quelque chose, a-t-elle dit, poussant sa salade dans son assiette. Moi aussi. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, a-t-elle dit rapidement,
comme si elle arrachait un pansement. Je sais que c'est compliqué, désordonné et probablement mal, mais je ne peux plus prétendre que ce ne sont que des déjeuners amicaux. Ils ont cessé d'être juste des déjeuners amicaux il y a 3 semaines, ai-je répondu. Du moins pour moi. Elle a levé les yeux, le soulagement inondant son visage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de prétendre que c'est quelque chose que ce n'est pas. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui allait tout faire exploser. J'ai appelé ma femme. Changement de plan pour le dîner de dimanche, ai-je dit. J'amène une cavalière. Quoi? De quoi parles-tu? Tu as été si occupé avec ton travail, mon ami. J'ai pensé que j'amènerais quelqu'un aussi. Pour que ce soit équitable. Tu ne peux pas être sérieux. Très sérieux. À dimanche. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le dimanche après-midi est arrivé avec toute la tension d'un baril de poudre attendant une étincelle. J'ai pris sa sœur à 14 heures. Tous les deux bien habillés, mais pas formellement, comme un couple allant rencontrer la famille. Es-tu sûr de ça? A-t-elle demandé alors que nous nous garions dans l'allée de ses parents. Et toi? Elle a pris ma main. Allons-y. Entrer dans cette maison avec sa sœur à mon bras, c'était comme larguer une bombe nucléaire sur une partie de thé. Sa mère a ouvert la porte, nous a regardés ensemble et s'est complètement figée. Salut, maman, a dit sa sœur nonchalamment. J'espère que ça ne dérange pas, j'ai amené un invité. Son père est apparu derrière sa mère, nous a vus, et son expression a cyclé entre la confusion, la reconnaissance et quelque chose proche de la panique. Où est ta femme? A finalement réussi à dire sa mère. Elle va arriver, ai-je dit. Elle avait des choses à régler d'abord. Nous sommes entrés dans le salon où son frère regardait le football avec sa petite amie. Ils ont levé les yeux, nous ont vus ensemble, et la petite amie a littéralement halté. A dit son frère. Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir? Avant que quiconque ne puisse répondre, la voiture de ma femme s'est garée dans l'allée. À travers la fenêtre, nous pouvions la voir assise derrière le volant pendant une minute entière, fixant la maison comme si elle rassemblait son courage pour faire face à un peloton d'exécution. Quand elle a finalement franchi la porte d'entrée, le silence dans cette pièce était assourdissant. Elle m'a regardé, a regardé sa sœur, a regardé nos mains jointes. Son visage a traversé environ 6 émotions différentes en 3 secondes. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle chuchoté. Le dîner du dimanche, ai-je dit calmement. Comme toujours. Tu as amené ma sœur comme cavalière au dîner de famille. Tu amènes des cavaliers à notre mariage depuis des mois. J'ai pensé que j'essaierais aussi. Sa mère a fait un bruit comme si elle s'étouffait. Son père a posé sa bière et s'est levé comme s'il se préparait à un combat. Quelqu'un peut-il s'il vous plaît expliquer ce qui se passe? Bon sang, a exigé son frère. J'ai regardé autour de la pièce tous leurs visages choqués et j'ai réalisé que j'avais l'attention complète de tout le monde. Parfait. Votre fille et sœur, ai-je dit en désignant ma femme du menton, a prétendu avoir une liaison avec un collègue au cours des 6 dernières semaines. Tout était mis en scène, tout était faux, conçu pour me rendre jaloux afin que je me batte pour son attention et que je prouve mon amour par le désespoir. Le visage de ma femme est devenu blanc comme un linge. Au lieu de jouer le jeu de son petit drame, ai-je continué, j'ai décidé de trouver quelqu'un qui n'a pas besoin de fabriquer des crises pour se sentir valorisé. Quelqu'un qui apprécie la communication honnête, quelqu'un qui ne pense pas que le mariage est un jeu. J'ai serré la main de sa sœur. Quelqu'un comme elle. L'explosion a été immédiate et spectaculaire. Tu as trompé ma fille avec mon autre fille, a rugi son père. Personne n'a trompé personne, a dit fermement sa sœur. Nous avons eu des déjeuners et des conversations, de vraies conversations, pendant qu'elle était occupée à jouer la comédie avec son petit ami de bureau. Ce n'était pas de la comédie, a crié ma femme, puis elle a immédiatement réalisé ce qu'elle venait d'admettre. Alors, tu avais une liaison, a dit sa mère, la voix mortellement calme. Non. Oui. Je veux dire, c'était compliqué. C'était de la manipulation, ai-je dit. Pure et simple. Elle voulait me rendre jaloux, me faire la supplier, me faire prouver ma valeur. Au lieu de cela, j'ai prouvé que je ne cours pas après les femmes qui jouent à des jeux. Son frère regardait ses sœurs comme s'il ne les avait jamais vues auparavant. Tu as orchestré une fausse liaison pour manipuler ton mari? Ses amis lui ont dit que ça marcherait, ai-je expliqué.
Rendre le mari jaloux. Il reviendra en rampant. Vénérer le sol sur lequel elle marche. Sauf que je ne rampe pour personne. Et tu as décidé que la réponse appropriée était de commencer réellement à sortir avec sa sœur, à exiger son père. J'ai décidé que la réponse appropriée était de trouver quelqu'un qui ne pense pas que l'amour est une compétition, ai-je répondu. Quelqu'un qui n'a pas besoin de me tester constamment pour se sentir en sécurité. Quelqu'un qui peut avoir de vraies conversations sans arrière-pensée. J'ai regardé directement ma femme. Tout ce que j'ai trouvé en sa sœur et qui me manquait dans notre mariage. La pièce a éclaté en disputes superposées. Ses parents criant sur les deux filles, son frère essayant de servir de médiateur, ma femme pleurant et hurlant que ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. À travers tout cela, sa sœur était assise calmement à côté de moi. Nos mains toujours jointes. « Je ne suis pas désolée », a-t-elle annoncé pendant une brève accalmie dans les cris. « Je ne suis pas désolée d'être tombée amoureuse d'un homme qui me traite comme une adulte au lieu d'un prix à gagner. Je ne suis pas désolée de vouloir une vraie conversation au lieu d'un drame fabriqué. Et je ne suis pas désolée qu'il ait choisi quelqu'un qui l'apprécie au lieu de quelqu'un qui le prend pour acquis. » Elle s'est levée, m'entraînant avec elle. « Nous partons maintenant. Quand vous serez tous prêts à avoir une conversation d'adulte sur cette situation, vous saurez où nous trouver. » Alors que nous nous dirigions vers la porte, ma femme a attrapé mon bras. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit désespérément. « Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons surmonter ça. » Je me suis arrêté et les regardé directement. « Tu as raison. Ce n'est pas fini. C'est fini depuis des semaines. Tu ne l'as juste pas réalisé parce que tu étais trop occupé à mettre en scène ton petit drame pour remarquer que ton public avait quitté le théâtre. Tu ne peux pas simplement jeter notre mariage. Je ne l'ai pas jeté. C'est toi qui l'as fait. À la minute où tu as décidé de jouer à des jeux au lieu d'avoir des conversations honnêtes sur ce qui n'allait pas. » J'ai doucement retiré sa main de mon bras. La différence, c'est que j'ai trouvé quelque chose de réel pendant que tu étais occupé avec la fiction. Nous sommes sortis de cette maison en sachant qu'il y aurait des conséquences, en sachant qu'il y aurait plus de drames, en sachant que sa famille mettrait du temps à digérer ce qui venait de se passer. Mais nous sommes aussi sortis ensemble, enfin libres d'être honnêtes sur ce que nous avions trouvé l'un en l'autre. Ça s'est bien passé, a dit sa sœur sèchement alors que nous montions dans la voiture. Mieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. Elle a ri et le son était parfait. Pas de jeu, pas de manipulation, pas d'agenda caché, juste un amusement sincère face au chaos que nous venions de créer. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. J'ai démarré la voiture et je l'ai regardée directement. Maintenant, nous arrêtons de nous cacher et nous commençons à être honnêtes sur ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui vaut la peine de se battre, ai-je dit. Quelque chose de réel. Derrière nous, à travers les fenêtres de la maison, nous pouvions voir la dispute qui faisait encore rage dans le salon. Ma femme gesticulant sauvagement. Ses parents l'air abasourdis. Son frère essayant de rétablir l'ordre. Laissons-les se disputer. Laissons-les digérer. Laissons-les trouver comment gérer les conséquences de mois de drames fabriqués. Nous avions mieux à faire. Les retombées ont été rapides et brutales. Le lundi matin, mon téléphone vibrait de messages vocaux en colère de ses amis. Celle-là même qui l'avait coachée pour la fausse liaison était maintenant furieuse que leur plan brillant ait échoué. « Tu es un monstre » a crié l'une d'elles dans mon répondeur. Elle essayait juste d'attirer ton attention. En me mentant et en me manipulant pendant des semaines, ai-je répondu par texto. Excellente stratégie. Ma femme s'est présentée à mon bureau le mardi après-midi, le mascara coulant, l'air de ne pas avoir dormi. Tout le monde pense que je suis une personne horrible, a-t-elle dit en s'effondrant dans le fauteuil en face de mon bureau. Ne l'es-tu pas? J'essayais de sauver notre mariage. En faisant semblant de me tromper? Ce n'était pas une vraie tromperie. Je me suis adossé à mon fauteuil. Donc, mentir, manipuler et l'infidélité émotionnelle ne comptent pas tant que tu ne couches pas avec lui. Elle s'est remise à pleurer. J'admets que c'était mal, d'accord? Mais ce que tu as fait était pire. Tu es vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé quelqu'un qui ne joue pas à des jeux. C'est ma sœur. C'est aussi une adulte qui prend ses propres décisions. Son téléphone a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil et son visage est devenu pâle. C'est maman.
Elle veut savoir si l'histoire du dîner de famille était réelle ou si nous nous disputions juste. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle a fixé le téléphone jusqu'à ce qu'il arrête de sonner. Le mercredi a apporté l'intervention des amis. 3 d'entre elles se sont présentées au café où sa sœur et moi déjeunions. C'est malsain, a annoncé la meneuse assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. Briser un mariage pour voler sa sœur. Sa sœur n'a même pas levé les yeux de sa soupe. Personne n'a rien volé. Il a choisi quelqu'un qui n'a pas besoin de coaching pour savoir comment manipuler son mari. Nous l'aidions à attirer son attention. Vous l'aidiez à détruire son mariage, ai-je dit calmement. Mission accomplie. Elles sont sorties en trombe après avoir fait une scène qui a attiré l'attention de tout le monde. Tes amies sont charmantes, a dit sa sœur sarcastiquement. Anciennes amies, apparemment. Le jeudi soir, ma femme a tenté un dernier coup désespéré. Elle s'est présentée à mon appartement avec les papiers du divorce. Signe-les et tu pourras la voir, a-t-elle dit en les jetant sur le comptoir de ma cuisine. Mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. J'ai jeté un coup d'œil au papier. J'ai déjà demandé à mon avocat de rédiger ma propre version. Beaucoup plus complète. Sa confiance s'est fissurée. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'ai tout documenté. La fausse liaison, la manipulation, les mensonges. Ton avocat aura du mal à me faire passer pour le méchant. Elle s'est affalée sur mon canapé. Comment est-ce que ça a pu si mal tourner? C'était censé te faire te battre pour moi. Ça m'a fait me battre, ai-je dit. Juste pas pour toi. Pour quelque chose de mieux. On a sonné à la porte. Sa sœur se tenait dehors avec des sacs de plats à emporter et une bouteille de vin. Oh, a-t-elle dit en voyant ma femme sur le canapé. Devrais-je revenir plus tard? Non, ai-je dit en prenant les sacs. Elle partait justement. Ma femme nous a regardés, voyant à quel point nous étions naturels et à l'aise ensemble. À quel point c'était facile. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté. Oui, vraiment. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait enfin quelque chose qui avait été juste devant elle tout ce temps. Je ne t'ai jamais facilité la tâche de m'aimer, n'est-ce pas? C'était la première chose honnête qu'elle avait dite depuis des mois. Non, ai-je dit doucement. Tu ne l'as pas fait. 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé un mardi matin. Propre, simple, sans contestation. Mon ex-femme avait finalement accepté la réalité. Sa sœur et moi avons emménagé ensemble le week-end suivant. Sans se presser, sans se cacher, sans s'excuser, juste 2 adultes construisant quelque chose d'authentique. Des regrets? A-t-elle demandé en déballant des livres dans notre salon. À propos de quoi? La façon dont tout s'est passé, le drame familial, le spectacle public. J'ai réfléchi à la question en assemblant notre nouvelle table basse. Elle a eu 6 semaines pour me parler honnêtement de ce qui la dérangeait. Au lieu de cela, elle a choisi la manipulation et les jeux. Je n'ai aucun regret d'avoir refusé de jouer le jeu. La famille avait fini par s'y faire, pour la plupart. Ses parents étaient encore maladroits lors des rassemblements, mais ils avaient cessé de me traiter comme un briseur de ménage. Son frère m'a même remercié un soir. Elle est plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années, a-t-il dit, en regardant sa sœur rire de quelque chose à la télévision. Et honnêtement, mon autre sœur avait besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Mon ex-femme avait déménagé à l'autre bout de la ville, commencé une thérapie et, selon des amis communs, travaillait sur elle-même. Tant mieux pour elle. Tout le monde mérite une chance de grandir. Son collègue, il s'est avéré, avait été complètement innocent dans toute cette histoire. Juste un gars amical qui avait été involontairement choisi pour jouer un rôle dans son drame sans son consentement. Il avait été horrifié quand il a appris la vérité. Le plus drôle, a dit sa sœur un soir, c'est que son plan a en fait parfaitement fonctionné. Comment ça? Elle voulait te montrer ce que tu pouvais perdre. Elle n'a simplement pas réalisé qu'elle te montrait ce que tu pouvais gagner à la place. 6 mois après le divorce, nous nous sommes fiancés. Rien de dramatique, rien de mis en scène, juste une demande en mariage tranquille un dimanche matin autour de pancakes et de café. Tu sais, les gens auront toujours des opinions sur la façon dont nous nous sommes mis ensemble, a-t-elle dit en admirant sa bague. Laissons-les faire. Nous connaissons la vérité. La vérité était simple. Pendant qu'une personne jouait à des jeux,
deux autres personnes ont trouvé quelque chose de réel. Pendant qu'une personne fabriquait du drame, deux autres personnes construisaient la confiance grâce à une communication honnête. 1 an plus tard, à notre petit mariage, son frère a prononcé un discours qui a parfaitement tout résumé. Mon beau-frère nous a tous appris une leçon importante, a-t-il dit en levant son verre. Il nous a montré que la bonne personne n'aura pas besoin de vous tester, n'aura pas besoin de vous rendre jaloux, n'aura pas besoin de jouer à des jeux pour se sentir valorisé. La bonne personne appréciera ce que vous offrez et vous donnera la même chose en retour. Il a regardé directement mon ex-femme, qui était assise au dernier rang. Elle avait demandé à venir. Voulait montrer son soutien à sa sœur. C'était mature de sa part. Et parfois, a-t-il continué, la bonne personne était juste là depuis le début. Il fallait juste arrêter de regarder dans la mauvaise direction pour la voir. Ce soir-là, alors que nous dansions sur notre première chanson en tant que mari et femme, j'ai pensé à quel point ma vie était devenue différente. Fini de marcher sur des œufs. Fini de décoder des messages cachés. Fini de me demander à quel jeu j'étais censé jouer. Juste une communication honnête, une affection sincère et un respect mutuel. Heureux, m'a demandé ma femme, la tête sur mon épaule. Complètement. Et je l'étais parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. La bonne femme ne vous fait pas vous battre pour son attention. Elle la donne librement parce qu'elle le veut. Elle ne teste pas votre amour. Elle lui fait confiance. Elle ne joue pas avec vos émotions. Elle les valorise. Pendant que mon ex-femme était occupée à essayer de me rendre jaloux, elle m'avait accidentellement présenté la femme avec qui j'étais destiné à être depuis le début. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Et parfois, bien vivre signifie refuser de participer au drame des autres et choisir quelque chose de mieux à la place. J'ai choisi mieux, et mieux m'a choisi en retour.